Madridista, bonjour à tous. Le Real Madrid a déjà transformé cet effectif. Diomande, Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Cosespi. Selon AS, Madrid a dépensé 225 millions d'euros pour 6 recrues cet été. Après ces transactions, Florentino Pérez peut fermer le marché. L'effectif est complet, mais je ne pense pas qu'il le soit. Une remarque de José Mourinho après le match contre Ferencváros rend la période actuelle encore plus intrigante. Mourinho veut un effectif réduit d'environ 20 joueurs, en plus des blessés qu'il espère récupérer. C'est la clé. Mourinho ne veut pas 25 joueurs. Il en veut une vingtaine, polyvalents, avec une vraie concurrence à chaque poste. Selon AS, Madrid compte 26 joueurs, mais Militão, Mendy et Rodrigo sont blessés longue durée. Sans eux, il reste 23 joueurs. Pour l'instant, c'est déjà trop, et AS juge improbable une nouvelle signature sans départ préalable. Pourtant, je ne suis pas d'accord. Le travail de Madrid n'est pas fini. Il manque 2 profils à cette équipe. Si Madrid les recrute, Mourinho devra prendre 5 décisions sur l'effectif au lieu de 3. Le Real a besoin d'un contrôleur au milieu. Opération Rodri terminée. Il rejette Madrid pour Barcelone. Madrid a accepté sa décision. Mourinho a été tenu informé. Le club estime disposer d'alternatives internes, comme Bernardo Silva. Contre Ferencváros, Testeba avec Valverde, AS le décrit dans le rôle de Rodri. Mais sa polyvalence ne signifie pas que Madrid doit arrêter de chercher. Ce milieu de terrain manque toujours d'un véritable contrôleur. Tchouaméni apporte une protection défensive, Valverde l'intensité et la verticalité, Camavinga la mobilité tandis que Bellingham et Güler créent le danger plus haut. Mais il manque à Madrid ce joueur capable de dicter le tempo et d'organiser la première phase de possession. C'est pourquoi Martin Zubimendi devient si intéressant. Selon The Guardian, le Real Madrid s'intéresse à lui pour enfin stabiliser ce secteur clé. Arsenal a recruté Bruno pour 75 millions de livres le 8 août, renforçant son milieu mais alimentant les rumeurs sur l'avenir de Zubimendi. Aucune source fiable n'indique qu'il est sur le départ, mais les bruits suffisent à attirer l'attention de Madrid. Si Arsenal ouvre la porte, le Real devrait tenter sa chance. Zubimendi n'est pas un simple luxe. Il résout un problème structurel. Parfois, le meilleur transfert n'est pas une star, mais celui qui fait mieux fonctionner toute l'équipe. Madrid cherche toujours un défenseur central gaucher. Ils en ont déjà, mais le problème, c'est le profil. Comme il a été rapporté même après l'accord pour Konaté, Mourinho voulait toujours un autre défenseur central et un autre milieu de terrain. Ma préférence serait plus précise. Un central gaucher capable de bien jouer au ballon, quelqu'un à l'aise pour construire et casser les lignes. Il y a 3 noms que je prendrais en considération. Premièrement, Alessandro Bastoni. Mourinho l'apprécie, mais convaincre l'Inter coûterait environ 70 millions d'euros. Cher? Oui, mais stylistiquement, il est presque parfait. Pour moi, Bastoni, c'est la recrue de rêve. Ensuite, il y a Ricardo Calafiori. Calafiori est particulièrement intéressant car Mourinho souhaite un effectif restreint. Selon AS, Madrid y pense, Mourinho appréciant sa polyvalence en défense. Dans un groupe restreint, cette flexibilité est clé. Le journal évoque une valeur de 55 millions d'euros. Enfin, Aymeric Laporte, un autre gaucher, excellent défenseur et très à l'aise balle au pied. Mais le prix bloque. Selon AS, le 1er août, l'Athletic réclame 80 millions pour Laporte. À 32 ans, pour moi, c'est trop. Donc je préfère Bastoni, Calafiori et Laporte seulement si le prix baisse vraiment. Si 2 joueurs arrivent, qui part? C'est là que l'idée de Mourinho d'un effectif de 20 joueurs est importante, car il a déjà 3 joueurs de trop. Avec Zubimendi et un autre défenseur, Madrid manque de place. Qui part? Raúl Asensio. Selon AS, Madrid écoute les offres. Asensio veut rester convaincre Mourinho, mais l'arrivée d'un défenseur central obligera un départ. Si Bastoni arrive, Asensio serait mon sacrifice évident. Pour Ferland Mendy, AS rapporte que Madrid veut clarifier sa situation vu l'encombrement à gauche. Mais le joueur refuse de partir et ses blessures compliquent tout transfert. Plus controversé, Eduardo Camavinga. Selon AS, Madrid serait prêt à le vendre en cas d'offre importante. Camavinga veut rester à Madrid et Mourinho a été séduit par son attitude et son travail durant la pré-saison. Madrid ne veut pas désespérément se débarrasser de Camavinga, ce serait trop simpliste. Mais si une offre folle permettait de financer Zubimendi, j'en discuterais. On ne cherche pas à avoir les meilleures notes FIFA, mais à construire l'équipe la plus équilibrée possible. Hendrik Rest. Je retire Hendrik de la liste des départs. La Roma et Aston Villa voulaient l'emprunter, mais Mourinho a bloqué l'opération. Madrid souhaite désormais le garder, Mourinho le voyant comme un numéro 9 ou ailier droit. Cette polyvalence a tout changé. S'il reste, le temps de jeu d'un autre joueur diminue, ce qui nous mène à la vente la plus intéressante. Le cas, Brahim Diaz à 70 millions d'euros. Soyons clairs, le Real ne veut pas le vendre. Mourinho l'apprécie, le joueur veut rester, et AS confirme un accord pour prolonger son contrat jusqu'en 2030. Mourinho apprécie son éthique et sa polyvalence. Brahim est jouable sur les ailes, dans l'axe ou en soutien, et il est très courtisé. La Gazzetta rapporte que Spalletti le voulait à la Juve comme milieu offensif idéal.
Brahim a refusé voulant rester à Madrid, Milan a aussi tenté de le récupérer, donc Madrid n'est pas contraint de vendre, ce qui les avantage. Aucune offre confirmée de 60 à 70 millions d'euros pour Brahim, c'est mon estimation du marché. Ma position, 40 millions d'euros, gardez-les. 50 millions, gardez-le. 60 millions, écoutez. 65, 70 millions, vendez. Surtout avec Diomande, Hendrick, Bernardo Silva et Güler déjà présents pour l'attaque madrilène. Si quelqu'un offre 65 à 70 millions d'euros pour Brahim, je prends. Pas parce qu'il manque de talent, mais car Madrid pourrait faire de cet attaquant un milieu titulaire pour régler un souci structurel. Brahim dehors 65 à 70 millions d'euros. Ces fonds financent Zubimendi. Parfois, on ne vend pas son pire joueur, mais un bon joueur au prix fort pour mieux s'adapter au système. Madridistas, c'est là que l'appli Madrid Live devient indispensable durant le mercato. Les choses changent vite. Récemment, Hendrick était un prêt potentiel. Finalement, il reste. Arsenal signe Bruno Guimaraes, Zubimendi devient une cible. Une offre pour Brahim ou Camavinga pourrait tout changer à Madrid. C'est ça le mois d'août. Tout évolue d'heure en heure. Ne manquez rien. Téléchargez l'app Madrid Live, suivez le Real et activez les alertes. Vous aurez accès aux actus, scores et compos en temps réel. Mais pendant le mercato, les notifications sont encore plus précieuses. Consultez vite les rapports, négociations, offres rejetées, signatures ou départs officiels. Suivez Madrid et activez les notifications ces prochaines semaines, car un départ peut débloquer une arrivée et changer l'effectif de Mourinho. Lien en commentaire. Et Rodrigo? Rodrigo est un cas à part. Mourinho le traite actuellement séparément des 20 joueurs à cause de sa blessure. Laissez-le récupérer, puis évaluez son rôle. Si Rodrigo revient et manque de temps de jeu, je préfère le prêter plutôt que de le voir sur le banc. Angleterre, Italie, Brésil ou même Santos. La priorité est simple. Rodrigo doit rejouer régulièrement. Pour être clair, c'est ma proposition, pas une info sur une négociation de Santos. Mon effectif pour Mourinho. Je veux Zubimendi, Bastoni ou Calafiori et laisser partir Asensio si un autre défenseur central arrive. Réglez la situation de Mendy dès que possible. Écoutez les offres importantes pour Camavinga, mais ne pas le vendre au rabais. Hendrick reste. Rodrigo récupère d'abord. Si quelqu'un offre 60 à 70 millions pour Brahim Diaz, je vends. Cela laisserait à Mourinho cet effectif de base. Courtois, Lunin, Tran, Dumfries, Konaté, Hudson, Rudiger, Bastoni ou Calafiori, Cucurella, Carreras, Tchouaméni, Zubimendi, Valverde, Bernardo Silva, Bellingham, Güler, Vinicius, Mbappé, Diomande, Hendrick. C'est un effectif de 20 joueurs. Et quand Militão, Rodrigo et potentiellement Mendy reviendront, de nouvelles décisions devront être prises. C'est ma version du Real Madrid final de Mourinho. Pas l'effectif le plus large, mais où chaque joueur a un rôle clair. Madrid n'a pas besoin de plus de joueurs, mais des bons. Parfois, il faut vendre un bon joueur pour acheter le bon. Madridistas, dites-moi, vendriez-vous Brahim Diaz pour 65 millions si cela aidait à signer Zubimendi? Si Madrid ne pouvait faire qu'une seule signature majeure, Zubimendi ou Bastoni? Abonnez-vous à Madrid Live et téléchargez l'appli pour ne rien manquer des dernières infos transferts de ce mercato. À bientôt. À la Madrid.